Donc nous ouvrons nos livres dans nos Bibles, dans le livre de Jonas, à son chapitre 1, versets 4 à 5. C'est là que va se limiter notre étude de ce matin. Mais nous voyons du verset 4 au verset 16, en fait, nous allons lire du verset 4 au verset 16, parce que là, n'est-ce pas, il nous parle de la colère de Dieu contre Jonas. Et lisons le texte. Verset 4. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre: « Venez, tirons au sort pour voir qui de nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit: « Je suis hébreu et je crains Dieu, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent: « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent: « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Les hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: « Ô Dieu, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas de son sang innocent, car toi, Éternel, tu sais, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen. Voilà donc, dans cette portion de l'Écriture, versets 4 à 16, nous voyons la colère de Dieu contre Jonas. Mais la colère de Dieu contre Jonas, pourquoi? Parce que Dieu l'a envoyé à Ninive pour aller crier contre le péché de Ninive. Et Jonas, au lieu d'aller à Ninive pour aller crier contre le péché de Ninive, a pris le sens contraire. Il a dit: il faut qu'il s'éloigne loin de la face de l'Éternel. Il n'ira point à Ninive pour aller accomplir le ministère que Dieu lui a envoyé accomplir envers Ninive. Et c'est ainsi que dans le bateau qu'il a pris, en pleine mer, la main de Dieu l'a rattrapé. Voyez, Dieu a soulevé donc ce grand vent pour balloter le navire, afin que Jonas soit jeté dans la mer pour que le vent et la tempête se calment. Dans notre dernier message,
dimanche dernier, nous avons parlé effectivement de la fuite de Jonas loin de la face de l'Éternel, dans le verset 3. Vous voyez, le fait que Jonas a voulu fuir loin de la face de l'Éternel, Jonas se disait en lui-même qu'il fallait qu'il aille là où l'Éternel ne le retrouvera plus jamais, là où l'Éternel n'arrivera pas. Ouais. Loin de la face de l'Éternel. Ça veut dire que là où jamais, je n'aurai plus affaire avec lui. Surtout pour qu'il m'envoie encore à Ninive, non, là, je ne suis pas d'accord, je n'irai pas. Je ne m'en irai pas. Oui. Et dans ce message, nous avons vu comment est-ce que Jonas, quoiqu'un serviteur de Dieu, un véritable prophète de Dieu, ne manquait d'une véritable connaissance de Dieu. Et aujourd'hui, en réalité, nous-mêmes les serviteurs de Dieu, et vous, les enfants de Dieu qu'il a sauvés par sa grâce, nous le disons ici, pour que notre foi soit cette foi enracinée, fondée et affermie, pour que nous puissions être agréables à notre Dieu en toutes choses, pour que nous puissions être triomphants des moments, des circonstances, des temps et des changements. Il nous faut une bonne connaissance de notre Dieu. Sans cette bonne connaissance de Dieu, de ce qu'il est, de ce qu'il est capable et de ce qu'il fait chaque jour dans nos vies et ce qu'il a fait dans le passé, qui doivent nous servir même de guide lorsque nous regardons le passé et pouvoir mieux envisager l'avenir, parce que nous verrons que Dieu a toujours été là et agissant en puissance et en grâce. Oui. Nous ne pourrons jamais lui être véritablement, non pas que nous ne pouvons pas lui être agréables, parce que nous lui sommes agréables en Christ, mais nous serons toujours des chrétiens, n'est-ce pas, chétifs, n'est-ce pas, des chrétiens chétifs. Et ça, c'est très, très important. Le gars s'est engagé dans cette affaire, oubliant que même s'il fuyait loin de Dieu, il ne pouvait jamais empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté. Voyez. Et ça, c'est ce que nous faisons le plus souvent. Une deuxième chose que nous avions vue, c'est que la fuite de Jonas, loin de la face de l'Éternel, nous rappelle notre nature pécheresse qui lutte toujours contre la volonté de Dieu. Contre la volonté. Notre nature pécheresse est toujours en lutte contre la volonté de Dieu. Et pourquoi? Parce que ses intérêts ne s'accordent pas avec les intérêts de Dieu. Et Galates nous le dit. Galates nous le dit. Galates 5, versets 16 à 19. Ouais. Il nous dit pourquoi est-ce que notre nature pécheresse est toujours en guerre contre la nature divine que Dieu nous a donnée. Parce que les intérêts de notre nature ne s'accordent pas du tout avec les intérêts de Dieu. Et en fait, c'est pour cela qu'en réalité, les hommes haïssent Dieu, les hommes rejettent Dieu, les hommes méprisent Dieu, parce que leurs intérêts ne s'accordent pas du tout avec ceux de Dieu. Une troisième chose que nous avons vue, la fuite de Jonas loin de la face de l'Éternel nous rappelle combien nous ignorons à cause de l'aveuglement du péché, qu'il n'y a pas un seul endroit dans le monde où nous puissions aller et où Dieu n'est pas présent. Il est omniprésent partout. Oui. Il n'y a pas un endroit. Nous nous cachons parfois pour faire certaines choses, mais quand nous nous cachons, Dieu est là. Oui. Il est là. Nous ne sommes jamais vraiment cachés et nous ne serons jamais cachés au point où Dieu ne nous voit pas en train de faire telle ou telle chose. Et la Bible dit que la pensée n'est même pas encore sortie, n'est-ce pas, en parole dans nos bouches, mais Dieu la connaît déjà. Il connaît ce que nous allons dire le jour dans 50 ans. Il connaît tous nos projets, dans 20 ans, dans 30 ans, avant même que ces projets naissent dans notre propre cœur, mais tous ces projets sont devant lui. Avant que ces paroles naissent dans notre cœur, tout est devant lui. Où est-ce qu'on peut se cacher? Nulle part. Nulle part. Voyez. Ce qu'il nous faut vraiment, c'est la crainte de Dieu. C'est tout. Et nous avons aussi vu la raison, n'est-ce pas, de la fuite de cet homme, la méchanceté de son cœur, qui ne voulait pas que Dieu accorde grâce et miséricorde à Ninive. Ouais.
Il s'est révolté, il s'est rebellé contre Dieu. Et oui, c'est ça que je disais. Qu'en allant à Ninive, tu vas leur accorder grâce. C'est pourquoi je ne voulais même pas quitter mon pays pour aller à Ninive. Oui. Comment un homme peut-il dire ça à Dieu? Lui-même qui est sujet et objet de la grâce de Dieu, il se rebelle contre Dieu parce que Dieu est en train de faire grâce. Dieu va faire grâce à une autre personne. En réalité, nous sommes comme ça. Vous voyez, dans la méchanceté de notre cœur, parfois nous ne voulons pas que Dieu sauve telle ou telle personne. Nous ne voulons pas que Dieu donne tel bien à telle ou telle personne. Nous ne voulons pas que Dieu fasse grâce à telle ou à telle personne. C'est à travers Jonas, la fuite de cet homme même, de Jonas, et particulièrement la fuite de Jonas, c'est un miroir pour nous-mêmes. Un miroir pour nous-mêmes. Et une dernière chose que nous avions vue, c'est que la fuite de Jonas loin de la face de l'Éternel nous rappelle la nécessité de nous soumettre et d'obéir à notre Dieu. Si nous disons que nous l'aimons, obéissons, soumettons-nous, aimons-le de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force et de toute notre pensée. Ce matin, donc, nous parlons de la colère de Dieu contre Jonas, mais malheureusement, nous n'allons pas parcourir les 16 versets, mais nous nous arrêterons pour ce premier message au verset 4 et 5 seulement. Et qu'est-ce que nous voyons dans le verset 4? La première des choses que nous apprenons, c'est que l'Éternel fit souverainement souffler le vent, un vent impétueux sur la mer, et il se leva une grande tempête sur la mer, et le navire menaçait de faire naufrage. La première des choses que nous voyons ici, c'est que Dieu notre Père règne sur toutes choses. Il a autorité et pouvoir et domination sur toutes choses, et il utilise toutes choses pour accomplir sa volonté et pour glorifier son saint nom. Croyez-moi, mes amis, ces orages, ces vents, ces tempêtes qui ravagent, qui tuent les gens, ne se lèvent pas par eux-mêmes. C'est Dieu qui les forme à cause de sa gloire et à cause de ses jugements contre les hommes. Vous voyez, c'est ça. Ce n'est pas des choses qui se lèvent au hasard. La Bible est claire. Il n'y a rien qui arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Ordonné. Voyez. Donc, les vents, les tempêtes, les orages qui se soulèvent, ils ne se soulèvent pas par eux-mêmes, mais parce qu'ils sont des messagers de Dieu, parce qu'ils sont des serviteurs de Dieu pour révéler à ce monde la gloire de Dieu, la toute-puissance de Dieu, la souveraineté de Dieu, et pour exercer ses jugements contre les hommes. C'est pour ça que nous voyons des orages, c'est pour ça que nous voyons, n'est-ce pas, des grands vents, des grandes tempêtes, les éboulements même de terrain qui emportent les gens. C'est vrai, les hommes ont tort de construire à ces endroits. Mais si cela arrive, c'est parce que Dieu l'a permis pour encore sensibiliser les hommes à ne pas construire là où il y a danger. Et même, peut-être pour apporter jugement sur ces hommes-là. Et lisons dans le psaume 104. Dans le psaume 104, il est dit au verset 4, nous pouvons même d'ailleurs commencer au verset 1. Il dit, « Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. » Là, il parle de la sainteté de Dieu, de la justice de Dieu, de la perfection, de toutes les perfections et les beautés de la nature de notre Dieu, de l'être de notre Dieu. Il étend les cieux comme un pavillon, il forme avec les eaux le fait de sa demeure, il prend les nuées pour son char, il s'avance sur les ailes du vent.
voyez, là encore, il parle de la souveraineté de Dieu. Voyez. Toutes choses sont à son service. Toutes choses œuvrent à sa gloire. Et c'est pourquoi la Bible dit, dans le psaume 19, verset 2, il dit, les cieux racontent ta gloire. Lisons-le. Il dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Revenons dans le chapitre 104, verset 4. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il fait des vents ses messagers. Oui, lorsque le vent passe et qu'il ravage tout, les arbres tombent sur nos maisons, c'est un message que Dieu nous donne. Il suffit simplement de s'asseoir et de revenir dans les Écritures pour se poser la question, pourquoi? Quel est le message que Dieu veut m'enseigner à travers cet arbre qui casse ma maison? Et, voyez mes amis, c'est ça la réalité des choses. Le psaume 148, lisons-le aussi. Psaume 148, verset 8, si nous commençons au verset 7, il dit, « Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres. » En fait, dans ce psaume, l'auteur nous montre comment tout ce qui existe pour la gloire de Dieu et comment tout ce qui existe sert Dieu, sert à la gloire de Dieu, ou bien comment Dieu se sert de tout ce qui existe pour glorifier son Saint-Nom. Et c'est pourquoi il dit, verset 8, « Feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exerçait ses ordres. » Vous voyez, par exemple, lorsqu'on voit des incendies comme en Europe, partout au Canada, comme nous avons vécu ces derniers temps, on va dire ceci, on va dire cela. Les scientifiques ont leur mot à dire. Bon, les profanes comme nous avons notre mot à dire. Les intellectuels ont leur mot à dire. Mais il dit quoi? Feu et grêle, neige et brouillard. Lorsqu'il y a le brouillard de manière que le chauffeur ne voit même pas à 2 mètres, ce brouillard est en train d'exercer les ordres de l'Éternel. Amen. C'est des choses qui sont difficiles pour nous de saisir. Ouais. Mais c'est des choses qui sont simples à comprendre. Ce sont des serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Pour révéler à ce monde la gloire de Dieu, ce Dieu qu'ils ignorent, pour révéler à ce monde la toute-puissance de Dieu. Les hommes pensent qu'ils sont tout-puissants. Pour révéler au monde la souveraineté de Dieu qui utilise toutes choses, qui a domination, autorité et pouvoir sur toutes choses et qui en fait ce qu'il veut. Et ces choses sont aussi là. Dieu les suscite pour exercer ses jugements. Regardez en Égypte. Lorsque Dieu a envoyé Moïse pour aller délivrer son peuple de l'esclavage d'Égypte. Et Dieu a fait tomber 10 plaies sur l'Égypte. Et ces 10 plaies, avec quel but? Révéler à Pharaon qui se croyait le Tout-Puissant, qui se croyait même Dieu, parce qu'en fait, en ce temps, ces rois étaient des demi-dieux. Révéler à Pharaon qui se croyait même Dieu d'ailleurs, la toute-puissance de Dieu, la gloire et la souveraineté de Dieu, et juger les idoles des Égyptiens. Vous voyez, ces hommes adoraient presque tout ce que nous voyons. Il y avait certaines mouches là, qu'ils adoraient, il y avait des sauterelles qu'ils adoraient, il y avait des crapauds, des grenouilles qu'ils adoraient, mais Dieu a tapé toutes ces choses. C'est-à-dire Dieu... voyez, Dieu a commencé d'abord par changer de l'eau en sang. Et puis il a utilisé les grenouilles, les poux, les mouches venimeuses,
la mortalité du bétail, les ulcères sur les hommes et sur les animaux, la grêle, le feu, les sauterelles et les ténèbres qui couvrirent l'Égypte pendant 3 jours, où personne ne pouvait sortir, parce que tout était noir, tout noir. Ouais. Voilà, toutes ces choses, Dieu les a utilisées pour démontrer à Pharaon qui il est, le Dieu de toute gloire, le Tout-Puissant, le Souverain, et pour porter jugement à toutes les idoles sur lesquelles Pharaon s'appuyait pour penser que Dieu ne délivrera jamais le peuple d'Israël de sa main. Mais c'est après toutes ces choses que Pharaon a vu que non, il faut laisser partir le peuple. Parce que la dernière plaie, c'était la mort de tous les premiers-nés. Tous les premiers-nés. Oui. Tous les premiers-nés d'Égypte sont morts. Comme Dieu le l'avait ordonné à Pharaon. Oui. Et, voyez mes amis, Dieu utilise donc toutes choses pour accomplir sa volonté et pour glorifier son saint nom. C'est ce que nous voyons ici. Ne vous étonnez donc pas, ne vous étonnez donc pas de ce que votre maison soit peut-être envahie par les sauterelles. Posez-vous la question. Mais pourquoi vous allez vous poser la question, mais pourquoi ces sauterelles ont envahi ma maison? C'est Dieu qui a ordonné que ces sauterelles envahissent votre maison. Amen. C'est ça. C'est ça. Et là où Dieu alors nous révèle clairement et de manière salutaire sa gloire, sa toute-puissance et sa souveraineté et la colère de ses jugements, c'est en son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. C'est en lui que Dieu nous révèle sa gloire, que Dieu nous révèle de manière salutaire sa gloire, sa toute-puissance, sa souveraineté et la colère de ses jugements. Voyez, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et en lui, nous avons contemplé la gloire de Dieu. Voyez. Nous avons contemplé la gloire de Dieu à travers sa vie parfaite, à travers ses puissantes œuvres, à travers ses puissantes et salutaires paroles. Et toute la gloire de Dieu se révélait dans la personne de Christ. Toute la toute-puissance de Dieu se révélait dans la personne de Christ et la souveraineté de Dieu se révélait dans la personne de Christ. Comme nous voyons ici, Dieu a soulevé un grand vent. Le Seigneur Jésus-Christ avait aussi soulevé un grand vent lorsqu'il a dit à ses disciples de traverser la mer. Il était couché, il dormait. On lui dit, mais regarde, nous périssons, toi tu dors. Et il leur dit, mais homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Parce qu'il voulait leur montrer sa toute-puissance, sa souveraineté et sa gloire. Il s'est levé, il a parlé au vent et le vent s'est... Et dans un autre passage encore, il marchait sur les eaux. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, fais que je marche aussi sur les eaux. Il lui dit, viens vers moi. Voilà Pierre qui sort de la barque, il commence à marcher sur les eaux, mais brusquement un vent, le Seigneur soulève encore un vent maintenant, pour tester la foi de Pierre. Alors Pierre, comme il voit le vent, il commence à couler dans l'eau, comme un navire. Il commence à faire naufrage. Et le Seigneur l'a pris par la main pour le ramener dans le bateau. Voyez mes amis, c'est pourquoi l'apôtre Jean dit dans Jean chapitre 1, dans Jean chapitre 1, et le verset, à partir du verset 14, il dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, du Fils unique venu du Père. Et le verset 18 dit, personne n'a, d'abord, non, verset 15 à 18, Jean lui rendit témoignage et s'écria, c'est lui dont j'ai parlé, celui qui vient avant moi, non, celui qui vient après moi m'a précédé. Il est né après moi, mais il était vivant avant moi. Parce que c'est qui? C'est le Dieu éternel. C'est le Dieu d'éternité en éternité. Il m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître. Amen. Oui. Là où Dieu nous révèle sa gloire. Voulez-vous connaître quelque chose de la gloire de Dieu? Contemplez le Seigneur Jésus-Christ. Voulez-vous savoir quelque chose de la souveraineté de Dieu? Contemplez le Seigneur Jésus-Christ. Voulez-vous comprendre quelque chose de la toute-puissance, de la sainteté de Dieu, des perfections et des beautés de Dieu? Contemplez le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est en lui que Dieu nous révèle pleinement, clairement et de manière salutaire ces choses. Parce que seuls ceux qu'il veut sauver, seuls à ceux qu'il veut sauver, il révèle ces choses. Il les fait connaître ces choses afin qu'ils viennent humblement à la repentance et à la foi devant le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est nous seuls qui connaissons ces choses. Et pourquoi nous les connaissons? Parce qu'elles nous ont été données pour notre salut. Amen. Amen. C'est pourquoi les autres ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas ces choses. Elles nous ont été données pour notre salut. Et, voyez, c'est en lui, comme je le disais, que nous contemplons encore la colère de Dieu dans ses jugements. Dans le jugement du péché de son peuple. Il a plu à Dieu de briser cet homme, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quoique Dieu dans la chair, il est devenu serviteur de Dieu, il a pris une forme humaine. Il nous a ressemblés. Il est devenu notre proche parent afin que Dieu lui charge, que Dieu charge sur lui nos péchés, qu'il soit frappé pour nos péchés, qu'il soit brisé pour nos péchés, et que le châtiment qui nous donne la paix tombe sur lui. Et cela était nécessaire. Cela était nécessaire. Parce qu'il fallait que le prix du péché du peuple soit payé. Il fallait que notre dette soit payée. Il fallait que la justice de Dieu soit satisfaite. Voyez, et par cette œuvre, par sa conduite sainte et son sang qui ont coulé sur la croix, il a satisfait à toutes les exigences de Dieu, afin que Dieu donne la vie éternelle à tous ceux qu'il a donnés à son Fils Jésus-Christ depuis avant la fondation du monde. Voulez-vous connaître quelque chose de la colère de Dieu? Regardez à la croix. Un innocent, le Fils unique de Dieu, le bien-aimé de Dieu, chargé des péchés de ceux que Dieu a voulu sauver, pour que la colère de Dieu qui devait tomber sur ces hommes le frappe, qu'ils meurent à leur place. Voulez-vous connaître quelque chose de la colère de Dieu? Ne regardez pas les hommes, mais regardez à la sainte colère de Dieu qui est tombée sur cet homme innocent, et vous comprendrez quelque chose de la colère de Dieu. Oui, les hommes ne se posent même pas la question pourquoi Dieu a-t-il frappé son fils qui est innocent, qui était innocent. Même les chrétiens ne se posent pas cette question.
mais parce que Dieu voulait par lui nous révéler l'ardeur de sa colère contre notre péché. Oui. Comme il était en train de démontrer cela ici à Jonas et à tous ces mariniers qui étaient dans le navire. Oh, chers amis, reposons-nous dans la justice de Christ. Si nous ne reposons pas dans la justice de Christ, la colère de Dieu nous frappera. Et ce n'est pas celle qui s'est appesantie sur la mer, la tempête, le navire qui faisait naufrage, mais la colère éternelle de Dieu dans les flammes de l'enfer. Une deuxième chose que nous voyons, revenons dans notre texte, Jonas chapitre 1, que nous apprenons dans ce texte. Une deuxième chose que nous apprenons dans ce texte, toujours dans le verset 5 où nous sommes, là c'est le verset 5, nous voyons et nous apprenons le néant des hommes et de leurs dieux, de leurs idoles. Vous voyez, la vanité des hommes et de leurs faux dieux. Vous voyez. On nous dit ici, non, il faut revenir aux traditions de nos ancêtres. Nous avons nos dieux, les Blancs ont leurs dieux. Non, le Dieu des Blancs, c'est Jésus-Christ. Qui a dit à qui que le Dieu des Blancs, c'est Jésus-Christ? Et que nous avons nos dieux. Nos dieux ne peuvent pas nous sauver. Vous allez le voir ici. Relisons le passage. Ces hommes, parce que le bateau était en train de tanguer, prêt à faire naufrage, ils ont commencé tous à implorer leur Dieu. Mais aucun de leurs dieux ne leur est venu au secours. C'est ça la réalité. Mais nous voyons d'abord ici, premièrement, le néant des hommes devant Dieu. Écoutez-le, mes amis, devant Dieu, les hommes les plus sages perdent leur sagesse, les hommes les plus forts perdent leur force, les hommes les plus expérimentés perdent leur expérience. Amen. Oui, la main de Dieu était en train de s'appesantir sur la mer, sur le navire, et les mariniers ont perdu. Ces hommes qui étaient des hommes d'expérience, qui étaient en train de parcourir toutes les mers, ont perdu complètement leur expérience et ils ont pris peur. Ils ont pris peur. Voyez, mes amis, devant Dieu, l'homme n'est rien, absolument rien. Qui qu'il soit, il est néant, il est vanité. Vanité. Ouais. C'est pourquoi dans Jérémie chapitre 9 et le verset 23 à 24, nous lisons ceci. Ce que Jérémie dit il dit, verset 23, Jérémie 9, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir l'intelligence de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre. C'est là ce à quoi je prends plaisir, dit l'Éternel. » Voyez que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de connaître l'Éternel et de savoir que l'Éternel exerce la bonté. C'est par sa bonté que vous êtes sage. C'est par sa bonté que vous êtes riche. C'est par sa bonté que vous êtes fort. En vous-même, vous ne valez absolument rien. Néant. Si quelqu'un veut dire qu'il est sage, et c'est ça que la Bible dit, il dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, si quelqu'un veut dire qu'il est sage, qu'il comprenne que ce qu'il est et ce qu'il a, ça dit c'est les bienfaits de Dieu, c'est les dons de Dieu, c'est les tendres soins de Dieu. Et puis, deuxièmement, non seulement de savoir qu'il est l'Éternel qui exerce sa bonté envers les hommes qui ne méritent pas, mais qui fait droit et justice sur la terre.
Et où est-ce que Dieu fait-il droit et justice? C'est en son Fils Jésus-Christ. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés, rendus justes par le moyen de la rédemption qui est dans le sang de Jésus-Christ. C'est là que Dieu fait justice. Si aujourd'hui je me considère devant Dieu comme un homme juste, en fait, si Dieu me considère comme un homme juste, malgré ce que moi-même je considère en moi, c'est parce qu'il a mis sur mon compte la justice de son Fils Jésus-Christ. C'est parce qu'il a mis sur mon compte la droiture de son Fils Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il me compte saint et irréprochable. Amen. Si vous dites que vous connaissez quelque chose de Dieu, connaissez sa miséricorde, connaissez sa bonté, connaissez sa miséricorde en Jésus-Christ, alors là, vous pouvez vous glorifier. Vous pouvez vous glorifier. Et il continue en disant, c'est à cela que l'Éternel prend plaisir. Oui. Il prend plaisir à faire miséricorde. Il prend plaisir à faire miséricorde. Il prend plaisir à faire compassion. Il prend plaisir à faire grâce. À faire grâce. Oui. En réalité, à cause de notre péché, nous ne méritons absolument rien. Mais c'est la grâce de Dieu qui est en œuvre. C'est la grâce de Dieu qui fait la différence. C'est la miséricorde de Dieu qui est en œuvre et qui fait la différence. C'est les compassions de Dieu qui sont en œuvre et qui font la différence. Ouais. Et voilà donc le néant des hommes. Ça, c'est la première des choses. Ouais. Deuxièmement, le néant des idoles, des dieux des hommes. Regardez toujours dans le verset 5, nous l'avons lu. Ces hommes, ils ont pris peur parce que ça ne marchait pas et ils ont commencé à implorer chacun leur Dieu. Ouais, ça dit, chacun a son Dieu. Si vous sortez là dans le quartier là maintenant, vous allez voir vous entrez dans chaque maison, vous allez être surpris que dans toutes les maisons que vous entrez, on adore ainsi différents dieux. Mais en réalité, où est le vrai Dieu? Non, il ne peut jamais être le Dieu des hommes. Le véritable Dieu ne peut jamais être le Dieu des hommes. Voyez mes amis, ces hommes ont imploré chacun leur Dieu, mais leurs dieux ne les ont jamais et ne leur ont pas délivré de la tempête, de la fureur de la tempête et de la mort qui les guettait. Aucun de leurs dieux ne leur est venu au secours. Parce que ces dieux sont quoi? Parce que ces dieux ne sont que des idoles. L'objet de l'imagination des hommes et ouvrage des mains des hommes. C'est des hommes qui les ont fabriqués. Voyez mes amis, aucun dieu des peuples, ces dieux que les peuples adorent et louent, ne peut délivrer de la main de l'Éternel. Si l'Éternel se lève et il dit, je vais faire telle chose sur toi, aucun de tes dieux ne peut te délivrer. Les dieux de l'Égypte n'ont pas délivré, ne les ont pas délivrés. Au contraire. Aucun dieu ne peut délivrer de la main de Dieu. Aucun dieu des peuples ne peut sauver. Ne peut sauver. Oui. Ce sont des idoles, comme je le disais maintenant, produits de l'imagination des hommes et fabriqués par les mains d'hommes. Lisons-le dans Jonas seulement. Sinon, il y a beaucoup de textes qui en parlent. Mais Jonas chapitre 10, parce qu'il y a encore beaucoup d'entre nous, même les enfants de Dieu qui... Jonas quoi? Jérémie. Je vous en prie. Jérémie chapitre 10. Vous voyez, c'est quelque chose de très important ici parce que, vous voyez, les enfants de Dieu aussi continuent aujourd'hui de craindre les idoles des hommes, des gens.
Et le peuple d'Israël craignait les idoles des peuples alentours. C'est pourquoi il se tournait toujours à l'adoration de ces idoles. Parce qu'il voyait ces peuples qui étaient puissants. Et parfois, il se serait dit, mais c'est les idoles de ces peuples-là qui sont plus puissants que notre Dieu. Parce que nous sommes faibles. Alors, où est notre Dieu alors? Et aujourd'hui encore, même dans ceux qui se disent enfants de Dieu, nous continuons de craindre les idoles des peuples. Des idoles que nous avons trouvées dans nos familles, des idoles que nous rencontrons partout. Mais regardez ce que Dieu nous dit ici. Et ça, c'est une consolation et un encouragement. Il dit, écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Peuple de Dieu, vous qui êtes là assis ce matin devant moi, écoutez cette parole. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations, ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Oui. Ça veut dire quoi? Ne marchez pas dans l'idolâtrie des nations. Oui. Par exemple, dans certains peuples, même ici en Afrique, lorsqu'il y a par exemple l'éclipse, on te dit quoi? Quelqu'un va mourir. On dit quoi? C'est la colère de quoi? C'est la colère de tel Dieu. Il faut aller offrir des sacrifices, tant. Mais c'est des simples signes du ciel. C'est les simples signes du ciel. Ça n'a rien à voir avec la colère d'un Dieu quelconque. Ça n'a rien à voir à offrir les sacrifices à un Dieu quelconque. Mais nous le faisons. Et beaucoup de nations le font. Et il dit, parce que les nations les craignent. Ne faites pas cela parce que ceux qui ne connaissent pas Dieu le font. Voilà ce que ça veut dire. Ne faites pas cela parce que ceux qui ne connaissent pas Dieu le font. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt et la main de l'ouvrier le taille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. Vous voyez, on prend cette sculpture, on la plaque en de l'or ou bien de l'argent. Et puis on dit quoi? On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il se tienne debout, pour qu'il ne se branle pas. Comment est-ce qu'on peut fixer un Dieu avec les clous et avec un marteau pour qu'il ne tombe pas, pour qu'il ne se branle pas? C'est qu'il n'est pas Dieu. Oui. C'est un mensonge du diable pour jouer dans notre pour jouer sur nous. Et il dit encore quoi? Pour qui ne se branle pas. Verset 5. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Écoutez-le bien. Ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Autant ils sont incapables de faire du mal aux enfants de Dieu, autant ils sont incapables de sauver ceux qui les adorent. Et ceux qui leur rendent culte, ceux qui leur sont soumis, ils sont incapables de les sauver. Mais gardez-le bien, ils ne peuvent vous faire aucun mal. Ils ne peuvent vous faire aucun mal. Et ils ne peuvent sauver ceux qui les adorent. Et il dit, nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations, le Dieu souverain? C'est toi. Non, c'est à toi que la crainte est due. Parmi tous les sages des nations et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi. Je vous dis, et je vous le redis ici chaque jour, fixez vos regards sur le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mettez toute votre foi, toute votre confiance, tout votre espoir
dans le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et rien ne vous arrivera. Oui, si quelque chose vous arrive, c'est parce qu'il l'a voulu et pour un but. Certainement pour confondre ceux-là qui vous font querelle. Donc, nous voyons ici la vanité, le néant des hommes et le néant de leurs idoles. Vous voyez, et nous avons ici, mes amis, une belle image de la fausse religion. Une belle image de la fausse religion. Et qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que ça veut dire la fausse? En réalité, la fausse religion, c'est tout ce sur quoi les hommes se reposent, tout ce sur quoi les hommes s'appuient, tout ce sur quoi les hommes ont mis leur confiance, leur espoir du salut en dehors de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est ce que nous voyons ici. Et la fausse religion, elle est pleine là-dehors. Ils sont dans les temples comme nous, ils sont dans des chapelles comme vous et moi aujourd'hui. Mais leur espoir de salut ne se repose pas sur le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais sur les efforts de leurs mains, sur les œuvres de leurs mains, sur leur piété, sur leur prière, sur leur jeûne, et sur ce qu'ils sont capables de faire. Et les idoles, c'est les œuvres de quoi? C'est les œuvres des mains des hommes. C'est les hommes eux-mêmes qui les ont fabriqués. Et ils les ont mis là et dit, sauve-moi, tu es mon Dieu. Et les hommes qui s'approchent de Christ, avec les œuvres de leurs mains, avec leur piété, avec leur prière, leur jeûne, leur argent, sans reposer tout leur espoir de salut, toute leur confiance de salut dans la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et dans sa justice, qui a satisfait à toutes les exigences de Dieu pour donner la vie éternelle aux pécheurs. Vous voyez, c'est ça que nous voyons, c'est cette belle image de la fausse religion que nous voyons ici. Vous voyez, mes amis, les œuvres, vos meilleures œuvres, vos meilleurs efforts, vos meilleures prières, vos meilleurs jeûnes ne peuvent payer le prix du rachat de votre âme, ne peuvent vous racheter de la colère de Dieu, ne peuvent vous délivrer du péché, ni de la condamnation du péché. C'est le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ seul. Oui. En réalité, ces choses ne font qu'éloigner les hommes de la miséricorde, de la grâce de Dieu. Parce qu'au lieu de venir à Dieu pour le supplier, pour venir mendier la grâce de Dieu, on regarde ce que je peux moi-même faire. Non, mais vous êtes sauvés par grâce et non pas par les œuvres. Si vous fixez vos yeux dans ce que vous êtes capable de faire, vous ne serez jamais sauvés. Vous vous éloignez de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et voilà ces hommes, ils s'éloignaient de temps en temps. Et c'est là que la Bible dit que la mer était de plus en plus en furie. En furie. Heureusement que Dieu les a sauvés. Et Dieu a utilisé, nous allons y arriver, mais doucement, doucement. Dieu a utilisé tout cela pour les convertir. Pour les convertir. Vous voyez, chers amis, c'est pourquoi dans 2 Timothée, chapitre 1, on va seulement lire 2 Timothée, chapitre 1. Là, l'apôtre Paul encourage Timothée à persévérer dans la foi, quelle que soit la persécution. Il dit au verset 8, chapitre 1, verset 8, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son serviteur, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. » Verset 9, « Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels. Et qui,
a été manifesté maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et qui a réduit la mort à l'impuissance et mis en évidence la vie éternelle à travers l'Évangile. Par l'Évangile. Oui. Non, nous ne sommes pas sauvés par ce que nous sommes capables de faire, mais par la grâce de Dieu qui nous a été donnée en Jésus-Christ depuis avant la fondation du monde. Et cette grâce nous est maintenant manifestée par la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et son œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Et cette grâce nous parvient par la prédication de l'Évangile. Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Exactement ce que nous sommes en train de faire ce matin. Et dans 1 Pierre chapitre 18, verset 1, 1 Pierre verset 1, un Pierre chapitre 1, excusez-moi, verset 18, il dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu et non pas sur vos efforts et non pas sur les travaux de vos mains. Ouais. Voyez donc, mes amis, le néant des hommes et le néant des idoles. Qui qu'il soit, devant Dieu, l'homme n'est rien. Il ne vaut rien, il n'est que néant. Et toutes les idoles des nations ne sont que vaines, de vaines œuvres des hommes, que les hommes eux-mêmes d'ailleurs encadrent. Comment un homme peut-il encadrer un Dieu? Ken nous disait dans nos rencontres de vendredi là, il se souvenait, n'est-ce pas, d'une anecdote à Gayo, quelqu'un dont la maison a pris feu et presque tout a brûlé dedans, mais il a pu sauver sa femme et ses enfants. Et une autre chose qu'il dit à Ken qu'il a sauvé, son Dieu. Non seulement, et c'est là que Ken lui dit, mais comment est-ce qu'au lieu que c'est ton Dieu qui te sauve de l'incendie, c'est toi qui sauves ton Dieu de l'incendie? Vous voyez, c'est ça la vérité de ces idoles-là. Et quand une maison prend feu, on se presse de les mettre dehors pour les sauver, même si la maison brûle. Non, vous avez entendu, hein, ne les craignez pas. Ils ne peuvent pas vous faire du mal et ils ne peuvent pas non plus faire du bien. Une dernière chose, les mariniers, toujours dans le verset 5, les mariniers jetèrent toutes leurs marchandises qui étaient dans le navire, hein, pour rendre le navire léger. Oui. Mais cela n'apporta aucune solution. La colère de Dieu était là. Et cela encore, voyez, nous ramène à nous-mêmes. Voyez. Il n'y a rien qu'un pécheur puisse faire pour alléger le poids de son péché devant Dieu. Il n'y a rien qu'un pécheur puisse faire pour alléger sa culpabilité, la culpabilité devant Dieu. Nous sommes coupables. Nous sommes coupables. Et nous ne pouvons pas alléger le poids de nos péchés devant Dieu, pour que Dieu nous soit favorable. Seul l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, voyez, c'est en lui que se trouve la solution, parce que c'est dans son sang que se trouve le pardon des péchés et la vie éternelle. C'est dans son sang que se trouve la délivrance. Reposons-nous dans cet homme que Dieu nous a donné. En réalité, si nous étions capables de nous sauver nous-mêmes, Dieu ne nous aurait jamais donné Jésus-Christ.
mais reposons-nous dans cet homme que Dieu nous a donné et dans l'œuvre du salut qu'il a accompli par sa grâce envers nous, par son obéissance et par sa justice, qui a satisfait à toutes les exigences de Dieu pour nous donner la vie éternelle. Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.